Labas vakaras, tiksliau dar laba diena. Šiaip įpratę renginius vakarais daryti, tai atrodo, kad visur tamsu, bet nėra taip labai tamsu. Tai gerbiamasis direktoriau Jean-Marie Sany, mėly bendruomenės nariai, mėly, kaip sakau, lankytojai iš visuomenės, sužinoję informaciją prisijungia, labai smagu jūsų tiek daug matyti. Šiandien turim išskirtinę progą, kad Prancūzų instituto direktorius prisistatys ne tik kaip institucijos vadovas, bet kaip ir srities ekspertas. Tai yra visada labai malonu. Mes jau pažįstame keletą metų įvairiuose kontekstuose, dažnai frankofonijos, dažnai Lietuvos ir Prancūzijos kultūrinių renginių, bet šiandien te gyvuoja muziejininkystė. Ir šis žmogus yra labai ilgai ir nuosekliai dirbęs Prancūzijos muziejų sektoriuje. Tikrai yra labai patyręs, gerai informuotas ir mus supažindins šiandien su šios nuostabios šalies muziejų sistema ir su vieno iš puikiausių Prancūzijos muziejų, kuris buvo mano labai mėgiamas, La Villette. Tai yra dizaino ir technologijų toks ištisas parkas viename iš Paryžiaus šiaurinių rajonų, kuris pritraukia labai daug moksleivių, turistų, direktorius 17 metų. Tai tikrai yra labai puikiai įėjęs į tą muziejaus kasdienybę visą ir poreikius ir išryškins edukacinių veiklų muziejuje aspektą, kuris mums visiems yra tikrai vienas svarbiausių. Monsieur le directeur, j'ai expliqué pour le public lituanien qu'est-ce que vous avez fait dans la Villette, dans les autres domaines du monde du musée de la France, et nous vous invitons pour une présentation du monde qui est vraiment très intéressant pour nous ici en Lituanie. Nous avons pas mal de défis chaque jour dans notre musée. Si vous partagez avec nous vos secrets, votre secret professionnel, nous sommes très ravis de ça. Et je donne la parole pour vous. Merci, monsieur le directeur, cher Armounas Gelounas, pour cette introduction. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de parler moins d'une heure, c'est une cinquantaine de minutes, même si avec la traduction c'est un peu plus long. Mais on va essayer. Et pour pouvoir laisser la possibilité d'avoir des échanges avec vous. Labas vakaras visiems, labai dėkoju gerbiamam direktoriui Arūnui Gelūnui už pristatymą ir labai džiaugiuosi būdamas čia. Pasistengsiu kalbėti trumpiau nei valandą, nors galbūt tai šiek tiek užtrunka su vertimu, bet stengsiuosi dar palikti laiko klausimams. Alors je vais parler aujourd'hui de relations entre éducation et musée, mais je vais faire une première partie qui va éclairer à mon sens un petit peu cette question d'éducation et musée, qui traite de l'évolution des musées entre la fin du 19e et le courant du 20e siècle. Šiandien pakalbėsiu apie ryšį tarp švietimo ir muziejų, muziejininkystės, bet pradžiai šiek tiek norėčiau pakalbėti apie pačią istoriją, apie tai, kaip muziejai kito, kokia buvo jų evoliucija nuo XIX amžiaus pradžios. Alors d'abord, en guise d'introduction, j'aimerais juste évoquer pour vous, m'interroger avec vous sur pourquoi c'est intéressant de s'interroger sur l'utilisation des musées pour le monde éducatif. Pradžiai norėčiau tiesiog užduoti klausimą, kodėl yra svarbu kalbėti apie muziejus, kuomet kalbame apie švietimą. La première fois, j'essaierai de ne pas finir mes transparents le matin de la conférence, et comme ça je pourrais les avoir traduits en lituanien, mais là je suis désolé, mais ils sont en français. Ir skaidrės dažniausiai baigiu šiek tiek anksčiau, tai šį kartą nepavyko man jų išversti į lietuvių kalbą, todėl jas matysite prancūziškai. Alors pourquoi c'est important de s'occuper d'éducation? D'abord c'est important parce que dans beaucoup de musées, c'est une part importante de la fréquentation. Taigi, kodėl svarbu kalbėti apie švietimą, apie edukaciją? Tai visų pirma, dėl to, kad muziejuose dauguma lankytojų yra susijęs su šia tema. Quand on prend un établissement comme la Villette, où Armounas Gelounas a rappelé que j'ai travaillé, on a une fréquentation d'à peu près 3 millions de visiteurs par an, et plus de 30%, 30 à 35% de cette fréquentation est constituée de classes d'élèves.
sakysime, kalbant apie mano jau minėtą La Villette muziejų, tai kiekvienais metais tame muziejuje apsilanko virš 3 milijonų lankytojų ir 30-35% lankytojų yra moksleiviai. Et il y a beaucoup de musées, notamment des musées qui ne sont pas dans des grandes villes, ou qui ne sont pas dans des villes touristiques, pour lesquels le scolaire, ça représente plus de la moitié de la fréquentation. O kalbant apie mažesnius miestus ir juose įsikursius muziejus, tai dažnai mokiniai ir mokinių grupės sudaro daugiau nei pusę visų muziejaus lankytojų. Alors, c'est un autre gros avantage, le monde scolaire, pour les gestionnaires de musées, c'est qu'ils ne viennent pas en même temps que les autres. Muziejams tai yra labai naudinga, nes mokiniai dažniausiai atvyksta visiškai kitų metų nei kiti lankytojai. Les familles et les touristes viennent le week-end, viennent pendant les vacances, et les scolaires viennent le reste du temps. Šeimos ir turistai atvyksta savaitgaliais, o darbo dienomis muziejuose lankosi moksleiviai. Je me rappelle avoir parlé il y a quelques années avec un directeur de parc qui disait, je lui disais, si on n'avait pas les scolaires, on devrait fermer la moitié de la semaine. Et il m'a répondu, nous c'est ce qu'on fait, on ferme la moitié de la semaine parce qu'on ne peut pas ouvrir en n'ayant aucun visiteur et les scolaires apportent une bonne complémentarité de visite. Ir dirbdamas muziejuje, aš vienam savo kolegų sakiau, kad jeigu neturėtume moksleivių, tai turbūt dalį savaitės mes užsidarytume ir kai kur tai tikrai taip vyksta, muziejai tiesiog nesulaukia lankytojų darbo dienomis. Ça, ce sont des considérations, on va dire, arithmétiques, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles il est important de s'occuper de visites scolaires. D'abord pour les enseignants, mais j'y reviendrai, ça sera la principale partie de ma dernière partie. Ma conviction, c'est que le musée est un lieu d'innovation pédagogique, c'est un lieu où l'enseignant peut inventer de nouvelles pratiques. Tai visų pirma, žinoma, labai pragmatiški aspektai. Taip pat manau, kad muziejai labai svarbus ir mokytojams, ir apie tai pakalbėsiu savo kalbos pabaigoje, nes manau, kad muziejuose galima sukurti naujų inovacijų, galima rasti naujų minčių. Et pour les musées, pour le monde des musées, d'abord, et je pense que je vais essayer de le montrer aussi, ce public scolaire-là, la manière de s'en préoccuper, fait aussi évoluer ses propres pratiques et ses propres compétences. O muziejams taip pat tai yra naudinga, tai kad juose lankosi moksleiviai, muziejus verčia taip pat vystyti savo veiklas ir jas nukreipti tą kryptimį. Et puis aussi, parce que quand on est directeur de musée, on fait toujours un petit peu de politique, on doit rendre compte de ce qu'on fait à sa tutelle. Alors, dans beaucoup de pays, les musées sont des musées publics, la tutelle c'est les ministères, c'est les collectivités locales, et c'est toujours bien d'abord de dire qu'on a beaucoup de fréquentation et de dire qu'on fait un gros travail avec le monde scolaire parce que ça montre le rôle de service public que l'on rend. Taip pat, būdami muziejų direktoriais, mes turime šiek tiek užsiimti ir politiką ir atsiskaityti toms institucijoms, kuriuoms esame atskaitingi, dažniausiai tai yra įvairios ministerijos ar vietos savivaldos organizacijos ir jiems turime parodyti, kad štai pas mus lankosi tiek daug lankytojų ir taip pat rodyti, kad mes atliekame viešųjų paslaugų teikimo misiją. Alors après cette introduction, quelques mots sur mon parcours, parce que M. Gelounas l'a rappelé, je suis directeur de l'Institut français, mais ce n'est pas en tant que tel que je viens parler avec vous aujourd'hui. Je ne vais pas développer, mais j'ai eu 3 ou 4 activités de longue durée, on va dire, dans des musées, puisque vous voyez, donc j'ai été dans l'ordre décroissant, comme dans les CV. J'ai été directeur de projet au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Vous savez, c'est ce grand musée d'histoire naturelle qui est au Jardin des Plantes. Même s'il y a d'autres lieux, c'est comme le musée national. Il y a une quinzaine de sites dans toute la France. J'ai été directeur du développement culturel de la Réunion des musées nationaux. La Réunion des musées nationaux, c'est un consortium, c'est une structure qui coopère avec tous les musées nationaux de France et qui notamment produit beaucoup d'expositions temporaires. Et puis j'ai été directeur des publics et chef du département éducation de la Cité des Sciences, ce qu'on appelle la Villette, qui est un centre de sciences qui a été ouvert en 1986. Et avant j'étais professeur de biologie, mais j'ai pas enseigné la biologie longtemps. Dar šiek tiek trumpai norėčiau pakalbėti apie savo pačio patirtį. Čia aš dabar esu Prancūzų instituto Vilniuje direktorius, bet jums šią temą kalbu ne dėl to, dėl ankstesnių savo patirčių ir galėčiau įvardinti 4 pagrindinės. Tai nuo naujausios iki seniausios einant, tai
Aš dirbau Paryžiuje gamtos mokslų muziejuje, vėliau taip pat dirbau muziejų asociacijoje, nacionalinių muziejų asociacijoje, kuri jungia įvairius nacionalinius muziejus Prancūzijoje, dažnai organizuoja įvairias laikinas parodas. Taip pat vadovavau jau minėtam La Villette mokslų miestelio muziejui ir dar šiek tiek esu dirbęs gamtos mokslų mokytojų, bet tai truko gana neilgai. Alors, première partie sur donc quelques éléments sur l'évolution des musées, notamment en France, au 19e et 20e siècle, plutôt fin du 19e et au milieu du 19e jusqu'au 20e siècle. Taigi šiek tiek apie muziejų evoliuciją nuo 19 iki 20 amžiaus, galbūt nuo daugiau 19 amžiaus pabaigos iki 20 amžiaus. La première considération qu'on peut faire des musées à la fin du 19e siècle, c'est que, en fait, il y a assez peu de différence entre le musée et la réserve. D'ailleurs, parfois il n'y a pas de réserve, le musée c'est la réserve. Kalbant apie muziejus 19 amžiaus pabaigoje, tai yra mažai skirtumų tarp muziejų ir atsargų sandėlio. Ir dažnai pačiose muziejuose yra saugomos įvairūs dalykai. Et ce qui veut dire qu'il y a assez peu de pédagogie dans la présentation qui est faite, et il y a une quantité d'objets ou d'œuvres qui est tout à fait énorme. Ir mažai rūpinamasi pedagogika, švietimu, daugiausiai būtent pačių daiktų, dalykų kaupimu ir jų laikymu. Alors par exemple, ça c'est un musée actuel, c'est le musée Condé du château de Chantilly, le musée Condé dans le château de Chantilly. C'est ce qu'on appelle un accrochage 19e siècle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de papier peint visible et il y a beaucoup de tableaux sur les murs. Čia matote nuotrauką iš dabartinio muziejaus, iš Chantilly pilies muziejaus. Ir čia taip vadinamas 19 amžiaus pabaigos meno kūrinių kabinimas, kur beveik nematome tapetų, visos sienos yra padengtos įvairiais paveikslais. Pour la petite histoire, et c'est intéressant ce musée, c'est que c'est le duc d'Aumale qui a légué le château de Chantilly et le musée qui est dedans à l'Institut de France, à l'Académie française. Et il y avait une des conditions du legs, c'était qu'il ne fallait pas déplacer les tableaux. Ir tokia įdomi istorija, kad kunigaikštis, kuris šiuos rūmus paliko Prancūzijos institutui, Prancūzijos akademijai, savo testamente nurodė, kad turėtų būti nekeičiama paveikslų vieta, paveikslų, kurie pakabinti ant sienų. Ce qui pose un très gros problème à ce musée, ceux qui travaillent dans les musées vont le comprendre assez facilement, c'est que si on ne peut pas déplacer les tableaux, on ne peut pas les prêter. Et si on ne peut pas les prêter, on ne peut pas facilement se faire prêter des tableaux, et donc on a très peu la possibilité de faire des expositions temporaires. Ir su muziejus susiduria su didelė problema, ir manau, dirbantis muziejuose labai greitai supras, tai jeigu negalima judinti paveikslų, tai tų paveikslų negalima ir kitiems skolinti, o jeigu negalite skolinti, tai negalite ir patys pasiskolinti, taigi yra labai sudėtinga organizuoti laikinas parodas. Dans un autre genre, au Muséum d'Histoire Naturelle, la galerie de zoologie qui a été inaugurée en 1889, une vieille photo. Dans cette galerie qui fait, je crois, 6000 mètres carrés, il y avait 1 million de spécimens. Kitas pavyzdys iš gamtos mokslų muziejaus, čia matote zoologijos galeriją ir tai labai ilga galerija, kurioje daugiau nei milijonas įvairiausių objektų patalpinta. Alors tout ça pour dire que ce soit le premier musée ou celui-là, on n'est pas dans une approche qui tient compte de la diversité des publics, on n'est pas dans une approche qui essaie d'être pédagogique, et en fait les musées étaient peu fréquentés, ils étaient surtout fréquentés par des spécialistes ou par une élite. Ir čia matote muziejų, kuris mažai dėmesio skyrė lankytojų įvairoviai, mažai skyrė dėmesio švietimui, edukacijai ir daugiausiai šiame muziejuje lankėsi specialistai, o žmonės jame lankėsi gana retai. Une deuxième caractéristique intéressante et qui a un effet aussi sur la manière de présenter les expositions au XIXe siècle, c'est que jusqu'au milieu du XIXe, les musées n'avaient pas été construits pour être des musées. Dar įdomus faktas, tai kalbant apie muziejus ir muziejus iki 19 amžiaus vidurio, tai muziejai nebuvo statomi tam, kad būtų muziejai. C'était des palais qu'on avait transformés en musées. Dažniausiai tai buvo įvairūs rūmai, kurie buvo paversti muziejais. Le meilleur exemple, c'est le Louvre.
donc le Louvre qui a été créé en 1780, enfin le musée du Louvre qui a été créé en 1792, puisqu'il n'y avait plus de roi dans le Louvre, on a décidé de mettre les collections du roi et d'ouvrir au public qui était devenu souverain, puisque c'était la Révolution et que donc il avait accès à ce que l'État possédait. To geriausias pavyzdys yra Luvro muziejus. Luvro muziejus, kuris įkurtas 1792 metais, kuomet Prancūzijoje nebeliko karaliaus ir buvo nuspręsta rūmus panaudoti karaliaus kolekcijai eksponuoti. Et un des premiers exemples de bâtiment qui a été vraiment construit pour être un musée, au début, en France, c'est le premier. Il paraît que c'est un des premiers en Europe, ça serait bien de faire peut-être une comparaison. C'est ce bâtiment-là. Pirmasis pastatas, kuris buvo pastatytas tam, kad būtų muziejus Prancūzijoje, tai yra šis pastatas ir tai turbūt vienas pirmųjų ir Europoje skirtų būti muziejais. C'est dans le Jardin des Plantes, c'est un bâtiment qui a été construit en 1841, c'est la galerie de minéralogie qui a été en France le premier bâtiment construit pour être un musée. Šis pastatas pastatytas 1841 metais, tai yra mineralų galerija esanti botanikos sode ir tai pirmasis kurio paskirtis būtent ir buvo eksponuoti dalykus. Et qui d'ailleurs ressemble à un temple grec, hein. Ça montre à quel point on considérait que l'objet qu'on y présentait était sacré, et puis le visiteur était tout juste comment dire, admis, accepté pour en profiter. Ir matome, kad pastatas yra panašus į graikišką šventyklą, taigi buvo manoma, kad tie objektai, kurie yra eksponuojami, yra tarsi šventi, o lankytojams yra tarsi suteikiama malonė juos pamatyti. Et pour les professionnels qui travaillent dans le musée ici, on voit bien que le musée d'art qui est rue di Gioia et la Galerie nationale qui est ici, l'un n'a pas été fait pour être un musée, l'autre oui, et ce sont des modalités de conception des expositions qui sont très différentes, puisque, comment dire, l'importance du bâtiment est très différente selon la raison pour laquelle le bâtiment a été construit au début. Ir čia esantis profesionalai turbūt lengvai pamatys skirtumą tarp muziejaus esančio Didžiojoje gatvėje ir šios galerijos. Ir matysime, kad kaip skiriasi pastatai. Vienas iš jų skirtas muziejui, statytas tam, kad būtų muziejumi, kitas ne, ir pačio pastato paskirtis yra labai svarbi. Alors, une des grandes tendances qu'on a eues au XXe siècle pour les musées, ça a été de diminuer le nombre d'objets qu'on y présentait et de les mettre en scène, de créer une scénographie de l'exposition. Vėliau, kokia tendencija buvo, tai buvo stengiamasi mažinti eksponuojamų objektų kiekį ir sukurti tam tikrą scénografiją. Alors, des exemples, il y en a beaucoup. Là, j'ai pris un exemple du musée du Quai Branly, qui est un musée assez récent, qui date des années 90, et qui présente des objets ethnographiques. Ir čia matote pavyzdį iš Branly krantinės Quai Branly muziejaus, kuris įkurtas 90 metais, ir čia matote etnografinius objektus, kurie eksponuojami. Donc la mise en scène des objets, elle se caractérise par moins d'objets, elle se caractérise par une relation entre l'objet et le décor dans lequel il se trouve, relation qui qui peut être un support pédagogique ou un support de narration par rapport à l'histoire que peuvent raconter les objets, qui peuvent être un lieu d'immersion aussi, on est pris dans une exposition grâce à la scénographie, et qui peuvent être aussi un environnement qui met en valeur, qui montre particulièrement l'objet dans l'exposition. Ir čia matome, kad ryšį tarp pačių objektų ir dekoro, kuriame jie yra pateikiami, taip pat visą tai padeda vystyti kažkokį pasakojimą, vystyti pedagogiką, taip pat leidžia lankytojams įsijausti į kažką ir galiausiai tokiu būdu pabrėžti tam tikrų objektų vertę. Alors, dans le monde des muséums d'histoire naturelle, il y a un dispositif de mise en scène qui est très pratiqué, qui n'existe quasiment plus en France, mais qui a été beaucoup pratiqué au début du XXe siècle, qui s'appelle le diorama. Ir gamtos mokslo muziejuje mes turime tokį dalyką, kurio kitose muziejuose jau nebėra, bet tai buvo labai populiaru 20 amžiaus pradžioje, tai diorama. Alors le diorama, moi, les dioramas qui m'ont le plus frappé, moi, ce sont ceux du Muséum d'histoire naturelle de New York, où on a des mises en scène comme ça. Ir
geriausias to pavyzdys, kuris man iškyla atmintyje, tai yra New Yorko gamtos mokslų muziejus. Ir čia matote nuotrauką iš. Donc on a une mise en scène des animaux naturalisés dans leur environnement et animaux qui ont eux-mêmes des postures comme s'ils étaient vivants. Et puis vous avez vu, il y a un cadre autour et des dioramas comme ça à New York, il y en a plusieurs dizaines. C'est tout à fait intéressant et c'est tout à fait une pédagogie intéressante. Ir čia matote gyvūnus, kurie pateikti jų natūralioje aplinkoje, tokia poza, kokios jos galima pamatyti gamtoje ir taip puikiai perteikiama visą tai, kas buvo norėta pasakyti. Ir tokių pavyzdžių galime New York'e rasti itin daug. Alors c'est très anglo-saxon, il y en a eu en France des dioramas, des dispositifs comme ça, mais il y en a à ma connaissance plus. Et on est sur d'autres maintenant modes de présentation. Ir tai yra labai anglosaksoniška, amerikietiška, britiška tradicija, Prancūzijoje tokių randama itin mažai. Alors l'autre exemple que je voulais donner de mise en scène, c'est la transformation de la galerie de zoologie. Donc je vous rappelle, je reviens en arrière, la galerie de zoologie, c'était ça jusqu'en 1966 à peu près. Ir kitas dalykas, ką norėčiau parodyti, tai yra transformacija, kuri buvo padaryta zoologijos galerijoje. Ir čia grįžtame į tai, kas buvo iki 1966 metų. Donc 1 million de spécimens. Après la Deuxième Guerre mondiale, le bâtiment prenait l'eau, donc il a fallu le fermer en 1966 et il est resté fermé jusqu'en 1994, presque 30 ans. Ir kaip minėjau, čia yra daugiau nei milijonas įvairių pavyzdžių. Ši galerija taip pat buvo apsemta po Antrojo pasaulinio karo ir buvo uždaryta iki 1984 metų. Et le même endroit que celui qu'on voit ici, c'est devenu ça. Ir ta pati vieta, kurią matėte ankstesnėje nuotraukoje, tapo tuo, ką matote dabar. Et donc on est passé d'1 million de spécimens à peu près 7000. Ir nuo 1 milijono objektų perėjome prie 7000 objektų. Et une présentation qui a une logique complètement différente et une mise en scène particulièrement forte. Ir matome, kad visą tai pateikta laikantis tam tikros logikos ir laikomasi scenografijos principų. D'ailleurs, le scénographe qui a fait cette exposition dans les années 90, c'était un metteur en scène de théâtre et de cinéma qui avait également fait beaucoup de décors de théâtre et qui s'appelait René Alliot. Ir šią scenografiją rūpinosi René Alliot, tuo metu garsus teatro ir kino scenografas, kuris taip pat kūrė scenografijas spektakliams ir kitkam. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'est votre cas, mais quand on fait des concours pour avoir des scénographes d'exposition, il y a certains architectes scénographes qui travaillent et dans le monde du théâtre et dans le monde de l'exposition. Ir net šiandien, kuomet kuriame įvairias scenografijas, dažnai konkursuose dalyvauja ir įvairūs scenografai, architektai, kurie taip pat dirba labai daug ir teatro srityje. Alors maintenant, je vais dire quelques mots sur une autre catégorie de musées qui est très importante aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de la Villette. Et cette catégorie, elle vient de loin, puisqu'elle vient de ce genre d'événements. Dabar norėčiau pakalbėti apie kitokį muziejų tipą, apie muziejų, kurie taip pat atsirado gana seniai ir prasidėjo nuo nuotraukoje rodomo įvykio. Et ces événements, ce sont les expositions universelles de la fin du XIXe siècle. Ir tai yra tos tarptautinės parodos organizuotos XIX amžiaus pabaigoje. Alors, le bâtiment qu'on voit là, c'est le Grand Palais, qui a été construit en 1900. Čia matote Grand Palais, didžiosios rūmus, pastatytus 1900 metais Paryžiuje. Pour l'exposition universelle de 1900. Ir jie buvo skirti pačiai parodai. Et dans ces expositions universelles, on montrait le progrès, l'industrie, on mettait en valeur toute l'invention humaine. Ir šių parodų metu buvo siekiama parodyti progresą, parodyti pramonės išradimus ir visas inovacijas, visą tai, kas nauja. Et de ces expositions universelles, on a eu une filiation comme ça de nouveaux genres de musées qui se sont créés et qui étaient des musées où il y avait plutôt moins d'objets, mais où on essayait de présenter des choses spectaculaires et des choses techniques, des choses scientifiques. Ir pradedant nuo šių parodų,
visą tai buvo tam tikra tąsa ir atsirado vis daugiau muziejų, kuriuose buvo daug mažiau galbūt objektų, bet buvo siekiama parodyti įspūdingus ir susidomėjimą keliančius dalykus, parodyti technikos, mokslo progresą. Un des premiers exemples, c'est le Palais de la Découverte qui a ouvert en 1937 à Paris, dans le Grand Palais d'ailleurs également. Ir vienas to pavyzdžių, tai Palais de la Découverte, atradimo rūmai, atidaryti Paryžiuje, ir taip pat didžiosiuose rūmuose. Avec son attraction la plus connue, c'est la démonstration d'électricité statique. Ir jo labiausiai žinoma atrakcija tai yra parodos vieta, kur galima įsitikinti statinio elektros krūvio. Et après cette tendance-là, on a eu en Amérique du Nord quelques nouveaux établissements qui sont créés et qui ont créé ce qu'on a appelé après les centres de sciences, c'est-à-dire des musées où on était plus dans la manipulation que dans la présentation d'objets immobiles. Ir ypač Šiaurės Amerikoje tuo metu padaugėjo tokių tuo metu vadinamų mokslo centrų, kuriuose daugiau dėmesio skiriama įvairiems dalykams, nei patiems objektams. Un des plus importants est l'Exploratorium qui a été ouvert à San Francisco en 1969. Vienas garsiausių tai yra Exploratoriumas, atidarytas San Francisco 1969 metais. Où là, ce qui était mis en avant, c'était la manipulation, le hands-on. Ir ten buvo pabrėžiama būtent meistrystė, sugebėjimai žmonių. Et puis en 86, la France a ouvert ce grand musée qui est la Villette, ou la Cité des Sciences, qui était sans doute le résultat de toute cette histoire. O 1986 metais Prancūzijoje buvo atidarytas jau minėtas La Villette muziejus, kuriame taip pat buvo siekiama parodyti visą tai. Avec des manipulations ou des mécanismes qu'on pouvait observer. Ir galima matyti įvairiausius ir apžiūrėti įvairiausius mechanizmus. Des mécanismes ou des fonctions mathématiques qui pouvaient être illustrées. Ici, on voit par un jeu de billes qui tombent la fameuse courbe de Gauss. Ir įvairūs objektai leidžia vaizdžiai parodyti įvairių matematinių funkcijų buvimas, kai čia matote Gausso kreivę. Et une importance très grande à la médiation humaine, aux animateurs, aux guides. Ir taip pat daug dėmesio skiriama gidams, įvairiems animatoriams muziejuje. Et ces genres de musées sont caractérisés par l'importance de la démonstration, l'importance de l'interactivité, de l'interaction entre le visiteur et les objets, de la manipulation et puis de la médiation et du rôle des animateurs. Ir čia daug dėmesio skiriama būtent įvairių žmonių ir objektų santykiui, skiria daug patiems veiksmams, kad žmonės tai galėtų patirti, ir galiausiai muziejuje daug skiriama dėmesio mediacijai, tai yra tarpininkavimui, kad žmonės galėtų tai suprasti. Et alors qu'à la fin du 19e, on avait quand même finalement deux grandes familles de musées, les musées d'art et les musées d'histoire naturelle. Aujourd'hui, on a une plus grande variété. 19 amžiaus pabaigoje mes turėjome tik dviejų tipų muziejus: meno muziejus ir gamtos mokslo, gamtos istorijos muziejus. O dabar muziejų įvairovė yra daug didesnė. Et on pourrait dire qu'on a donc la grande famille des musées des beaux-arts, on a les muséums d'histoire naturelle et puis aussi les musées d'histoire des techniques qui finalement sont un peu de même nature. On a les centres de sciences où là c'est plutôt les manipulations, les concepts, les démonstrations qui sont mises en avant. Et puis on a les musées de civilisation ou les musées d'ethnographie qui correspondent à une famille un petit peu différente. Taigi galima išskirti menų muziejus, vėliau galima kalbėti apie gamtos mokslo, gamtos istorijos muziejus, ir jau priskirti taip pat ir technikos muziejus. Galiausiai tai yra mokslo centrai, kuriuose daugiausiai dėmesio skiriama būtent pačioms manipulacijoms, atradimui, ir galiausiai civilizacijos etnografijos muziejai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces quatre familles-là se caractérisent par une mise en scène assez différente, une mise en forme assez différente, mais ce qu'on peut observer depuis une vingtaine d'années, c'est qu'il y a maintenant une convergence et qu'on a dans la mise en scène des expositions quelque chose de beaucoup plus hybride qui apparaît, avec des musées récents qui font appel finalement à peut-être ce que de mieux font chacune des catégories.
matome, kad dabar vis daugėja įvairiausių scenografijos pateikimo būdų ir per paskutiniuosius 20 metų šie tipai tarsi susilieja ir atsiranda tokių hibridinių muziejų, kurie naudoja įvairiausius pateikimo būdus tą informaciją perteikti. Et moi, c'est ce que j'appelle le musée multimédia, mais pas multimédia au sens du smartphone, mais multimédia au sens où on a sur un même plateau tous les médias possibles. Un objet, c'est un média, un animateur, c'est un média, un téléviseur, c'est un média, une application, c'est un média, un appareil, une mécanique qui montre un mécanisme, c'est un média. Donc tout ça se mélange de plus en plus dans les musées d'aujourd'hui. Ir dabar turime vis daugiau multimedijos muziejų ir kalbėdamas apie multimediją nekalbu apie išmaniosius telefonus, bet labiau apie tai, kad naudojamos įvairios medijos, įvairūs perteikimo būdai, nes manau tiek įvairius objektus, tiek animatorius, gidus galima vadinti mediją, televizorių, įvairias aplikacijas ir įvairius mechanizmus. Visa tai yra skirtingos medijos perteikti informaciją. Alors quelques mots sur les scolaires maintenant. D'abord pour dire un petit peu comment l'histoire s'est faite et puis après pour parler des caractéristiques de la visite scolaire dans le musée. Dabar trumpai pakalbėsiu apie moksleivius, apie mokymąsi ir apie santykių ryšį tarp muziejaus ir moksleivių. Alors pendant des siècles, les élèves sont restés dans les écoles et n'en sortaient pas ou le moins possible. Ilgus amžius mokiniai likdavo mokyklose ir niekada neišeidavo iš mokyklos sienų. En France, après la Deuxième Guerre mondiale, on a proposé aux écoles de sortir des écoles, aux classes de sortir des écoles, et c'était plutôt dans un objectif hygiéniste et de santé, parce qu'on sortait de la guerre, on s'était mal nourri, on respirait un air qui n'était pas très sain, donc on allait dans les fermes et dans les campagnes pour mieux manger et pour respirer le bon air. Donc la première tendance était une tendance de remise en forme, de bonne santé. Tuo tarpu Prancūzijoje po Antrojo pasaulinio karo mokiniai buvo skatinami nelikti visą laiką mokyklose, bet tai daroma buvo daugiau, kaip galima sakyti, higienos aspektais, kadangi mokiniai nepakankamai valgė, kvepavo prastu ir užterštu oru, taigi dažnai jie vykdavo tuomet įvairias fermas, į kaimo vietovės ir tai buvo skirta tam, kad pagerėtų jų savijauta. Il y a eu un mouvement qui s'est très fortement amplifié à partir des années 50, avec d'ailleurs une forte participation du monde associatif français, qui était le développement de ce qu'on appelait les classes de découverte à partir des années 50, donc classes de découverte qui visaient à sortir des écoles et à découvrir soit la nature, soit une activité sportive, soit les deux. Ir nuo 60-ojo dešimtmečio atsirado vadinamos atradimo klasės, atradimo pamokos, kur mokiniai buvo skatinami eiti į gamtą, tam, kad arba susipažintų su gamta, arba tam, kad imtųsi kažkokios sporto šakos, o kartais net abiejų dalykų vienu metu. Donc c'était l'époque où se sont développées les classes de neige, les classes de mer, les classes de nature, toutes sortes de classes qui étaient orientées vers le sport ou vers la nature. Tai atsirado tokios pamokos, sniego pamokos, gamtos pamokos, būtent ir skirtos tai organizuoti. Et quand en 1986 on a ouvert la Cité des Sciences, la Villette, on a, au moment où on a ouvert d'ailleurs, créé des classes Villette qui étaient en gros des classes de découverte, mais en ville et dans le musée, quelque chose qui était assez nouveau à cette époque. O 1986 metais, kuomet atsidarė La Villette muziejus, tai buvo pradėtos organizuoti tokios La Villette išvykos pamokos, tuomet mokiniai likdavo mieste, bet atrasdavo naujus dalykus muziejaus erdvėse. Et en même temps, depuis les années 50, on a une croissance très très importante du nombre de sorties scolaires et le monde des musées, ou le monde des parcs, ou le monde des monuments est un monde évidemment qui reçoit depuis de plus en plus de scolaires. Et si les ministères un jour décident d'arrêter les sorties scolaires, tous les professionnels des musées vont avoir des problèmes. Ir nuo 60-ųjų metų vis daugėja mokinių išvykų ar vykstančių tiek į muziejus, tiek įvairius parkus, ar aplankyti įvairių paminklų ir įsimintinų vietovių. Ir jeigu nebeliktų, vieną dieną nuspręstų ministerija, kad mokiniai neturėtų daugiau niekur vykti, tai muziejų darbuotojai susidurtų su gana rimtomis problemomis.
Alors maintenant, quelques diapositives sur les caractéristiques du projet éducatif. Je suis désolé, il y aura beaucoup moins d'images, mais ça sera moins long, j'espère. Dabar šiek tiek perinant prie švietimo temos, čia galbūt šiek tiek bus mažiau paveiksliukų, bet tikiuosi taip pat bus įdomu. Alors d'abord, quelle est la première chose qui frappe quand on compare le musée à l'école? Eh bien, le musée, c'est un lieu d'éducation non formelle. Skirtumas, kurį matome, kuomet lyginame mokyklą su muziejumi, tai muziejai yra neformalaus ugdymo vietos. Un lieu d'éducation non formelle, c'est-à-dire que contrairement à l'école, il n'y a pas de programme et il n'y a pas d'examen ou de contrôle de ce qu'on a appris dans cet environnement. Taigi, skirtingai nuo mokyklų, čia nėra konkrečių griežtų programų, taip pat nėra jokių egzaminų, testų ar patikrų. Pourtant, le musée, c'est un endroit où on a la possibilité d'accéder à des connaissances, comme à l'école. Tačiau muziejuose galite pasiekti įvairias žinias, taip pat kaip ir mokykloje. On a la possibilité de conduire des recherches, d'essayer de découvrir soi-même des choses, et ça c'est très important. Taip pat galima daryti, vystyti įvairius tyrimus. Et puis de faire synthèse, de créer des liens entre les différentes notions qu'on a pu voir et de voir comment elles se relient les unes aux autres. Ir galiausiai daryti sintezę, susijęti įvairias žinias, kurias įgyjome ir jas panaudoti. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est que le musée, c'est un lieu d'ouverture, mais qui est un lieu d'ouverture où il y a une grande richesse de contenu et où on a aussi la possibilité d'exercer des méthodes de découverte de l'information et de recherche de l'information. Ir mano nuomonė, tai yra labai svarbu, kad muziejai yra tokia erdvė, kuri atveria, suteikia prieigą prie įvairių dalykų ir čia galima naudoti įvairius metodus, tiek formalaus, tiek neformalaus ugdymo. Et ça sera ma conclusion tout à l'heure quand je parlerai de politique des publics, mais ce qui pour moi très important, c'est qu'il faut prendre en compte les publics, la diversité des publics dans les musées, mais il ne faut pas essayer de transformer le musée en quelque chose qui est identique à ce qu'on peut trouver dans une école. Ir kalbant apie muziejų lankytojus, aš manau, kad labai svarbu yra atsižvelgti į lankytojus, bet muziejai neturi tapti identiški mokykloms. Quand j'étais à la Villette, qu'on préparait une exposition temporaire, j'avais souvent les équipes qui disaient « Ah bon, ben là, au milieu de l'exposition, on va faire une salle avec des murs, avec 40 tables, avec des chaises, avec un tableau, et on va pouvoir parler aux élèves de ce qui se fait dans l'exposition. » Et moi je disais « Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que les élèves ils aient des activités dans l'environnement différent qu'est l'exposition. » Ir kuomet, sakysime, Villette muziejuje mes organizuodami įvairias laikinas parodas, tai man dažnai siūlydavo, kad mes parodos viduje pastatysime kažkokią patalpą 4 sienomis, kuriuose pastatysime 40 stalų ir kėdžių ir mokiniams galėsime papasakoti įvairių dalykų, bet aš sakydavau, ne, reikia daryti priešingai. Būtent įvairius dalykus mokiniai turėtų galėti atrasti patys kitoje erdvėje, kitokioje erdvėje nei mokykla. Si on veut s'adapter au public scolaire, il ne faut surtout pas transformer l'exposition en salle de classe. Taigi, jeigu norime prisitaikyti prie lankytojų, prie mokinių, tai parodos neturi tapti mokyklos klasėmis. Mais plutôt donner aux enseignants les outils pour savoir travailler dans l'exposition. Bet kaip tik priešingai turime suteikti mokytojams įvairių priemonių, kad jie galėtų atlikti savo darbą parodoje. Sur l'environnement particulier du musée, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que d'abord, l'enseignant n'est pas dans la situation frontale habituelle, c'est-à-dire la situation dans laquelle je me trouve moi face à vous, où on est face à face et où il y en a un qui parle et les autres qui écoutent, ce qui n'est pas très passionnant pour ceux qui écoutent. Kalbant apie muziejų aplinką, tai visų pirma, mokytojai tenais nėra prieš akiją, tai nėra tokia situacija kaip dabar, kuomet, sakysime, aš kalbu, jūs klausotės arba nesiklausotės. Je connaissais un inspecteur général de l'éducation qui me disait le cours magistral, qu'est-ce que c'est bien pour le prof? Ir vienas iš mokyklų inspektorių man sakė, man labai patinka teorinės pamokos. Donc l'enseignement dans l'exposition, il est en situation d'enseignement non frontal, donc je vais y revenir. Et puis il est dans un environnement très dense, normalement, où il y a même quand il n'y a pas 1 million de spécimens, c'est quand même beaucoup plus dense que la salle de classe, très dense. Et non seulement il y a une densité des supports, mais il y a aussi une diversité des supports dans beaucoup de musées. Et donc densité, diversité et la possibilité d'être en contact évidemment dans un musée avec des objets
authentiques, des objets uniques, des objets qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Taigi, kalbant apie muziejų erdvę, tai yra labai tanki erdvė, kur yra labai daug įvairiausių dalykų. Taip pat čia svarbu pabrėžti ir įvairovę, tų objektų įvairovę, kurios galima rasti, ir galiausiai galimybę juos pasiekti, kontakto galimybę rasti, pamatyti, pajausti įvairius dalykus, kurie yra originalūs ir kurių kitur nerasime. Et donc ça, pour les élèves, c'est un terrain de jeu, c'est un espace dans lequel ils peuvent s'entraîner à faire des recherches. O mokiniams tai yra puikiai žaidimo erdvė, kurie gali mokytis atlikti įvairius tyrimus, ieškoti dalykų. Et donc se trouver dans des situations d'apprentissage extrêmement variées, selon les consignes qu'ils pourront recevoir de l'enseignant. Ir tai gali būti aplinka, kuria gali būti vykdoma įvairi mokymosi veikla pagal tai, kaip ją apibrėžia mokytojai. On peut appliquer dans beaucoup de musées des méthodes de recherche documentaire, celles qu'on utilise dans une médiathèque ou dans une bibliothèque. Daugumoje muziejų galima daryti tokią dokumentų paiešką, tai ką mes galime daryti įvairiose bibliotekose ar mediatekose. On peut se former à l'esprit critique, c'est-à-dire estimer si ce qu'on nous dit mérite d'être critiqué ou pas. Taip pat galime lavinti kritinį mąstymą, kad suprastume, ar tai, kas mums sakoma, yra vertinga ar nevertinga. Et ce qui est très bien, c'est qu'après ce travail, on peut faire un travail de reformulation, c'est-à-dire on peut demander aux élèves de réexprimer, de reconstruire, de redire ce qu'ils ont pu découvrir dans une phase de recherche qui peut être tout à fait autonome. Ir galiausiai tai yra reformulavimas, perpasakojimas, kuomet galime paprašyti mokinių papasakoti, paaiškinti tos dalykus, kuriuos jie turėjo patys autonomiškai atrasti, sužinoti. Donc pour revenir sur cette idée de pédagogie frontale et non frontale, on a cette relation face à face traditionnelle où l'enseignant est face à un élève, et dans un musée, ça n'est pas possible. Enfin, si, on voit des enseignants qui se mettent dans cette situation-là, c'est-à-dire qui assoient leurs élèves devant eux, qui utilisent le musée comme un décor et qui se mettent dans une posture de faire la classe. Mais c'est pas ça qui est intéressant dans le musée. Taigi matome tas priešakinės situacijas, kur, sakysime, dažniausiai įprasta, kad mokytojas yra prieš mokinius, jiems kažką pasakoja. Ir muziejuje situacija yra visiškai kitokia, nors neretai mokytojai taip pat mėgsta muziejuje pasodinti mokinius prieš kažkokį objektą, patys atsistoti priekyje ir pasinaudodami tuo dekoru kažką pasakoti, bet muziejai nėra tam skirti. Le plus intéressant, c'est ce qui est en bas du schéma, c'est que l'élève se mette en interaction avec l'œuvre ou avec la source d'information. O įdomiausia tuomet, kuomet mokiniai yra tolygiai su informacijos šaltiniais ir jie patys gali juos atrasti, pamatyti. Et que l'enseignant, lui, n'est plus la source d'information, il est seulement un facilitateur dans la relation de communication qu'il y a entre l'information et l'apprenant. O mokytojas čia nebėra informacijos šaltinis, jisai tik tai facilitatorius, jis tik tai padeda mokiniams suprasti gaunamą informaciją. Donc, je ne développe pas, peut-être dans les questions on pourra y revenir. Galbūt apie tai plačiau nekalbėsiu, nebent turėsite kažkokių klausimų. Donc, ce qu'on peut dire de l'utilisation éducative du musée, peut-être trois éléments, à mon avis, qui sont très importants, c'est que le musée est un espace d'éducation non formel, et c'est pas au musée de le transformer en salle de classe, c'est à l'enseignant de formaliser le non formel. Taigi, kalbant apie edukaciją muziejuose, tai visų pirma, tai muziejai yra neformali švietimo erdvė ir jų tikslas nėra formalizuoti kažką, bet būtent tai yra mokytojų užduotis, kaip vėliau tą neformalų ugdymą paversti formaliu. La deuxième chose, c'est une chose, je me suis battu pendant 20 ans quasiment dans les musées où j'ai travaillé pour le dire, c'est que le professionnel du musée ne doit pas remplacer l'enseignant. Antras dalykas, su kuriuo aš kovojau beveik 20 metų, kuomet dirbau muziejuje, tai muziejų tikslas nėra pakeisti mokytojus. Pourtant, tout le monde en a envie, parce que le professionnel du musée trouve qu'il a des choses tout à fait intéressantes à dire. L'enseignant, il trouve qu'il est complètement ignorant, donc il aimerait bien laisser ses élèves en interaction avec un professionnel. Et puis les élèves, ils trouvent que c'est original parce que ça change. Nors neretai to norima, nes mokytojai mano, kad jie nebėra čia tokie svarbus, jie gali atsitraukti, nes jie nebėra informacijos šaltiniai. Tai patinka ir mokiniams, nes mokiniams yra kažkas naujo, kažkas kitokio, kažkas kitas, kas pasakoja dalykus. Mais moi, ce que j'ai toujours considéré, c'est que
le professionnel du musée, son interlocuteur principal, ce n'est pas l'élève, c'est l'enseignant. Le professionnel du musée, il doit former l'enseignant à utiliser le musée, il doit lui donner des outils, il doit le préparer à conduire sa classe dans cet environnement particulier. Ir manau, kad muziejų darbuotojų tikslas yra bendrauti galbūt ne su pačiais mokiniais, bet su mokytojais, juos apmokant, jiems padedant, jiems suteikiant įvairių priemonių ir padedant vėliau mokyti mokinius. Et quand on faisait les classes Villette dont je vous parlais tout à l'heure, à la Cité des Sciences, eh bien, plusieurs mois avant de venir avec sa classe, l'enseignant devait venir passer une semaine pour préparer, avec les équipes du musée, le projet de classe Villette. Ir kuomet kalbant apie tas La Villette pamokas, išvykas, tai kelias mėnesius iki pačios išvykos mokytojai turėjo atvykti pas mus tam, kad kartu su mūsų darbuotojais parengtų mokymosi projektą, pagal kurį vėliau mokiniai lankytųsi. Et une troisième caractéristique qui pour moi est très importante, c'est que la différence entre la sortie touristique que peut avoir une classe dans un musée et un vrai projet éducatif, c'est que le projet se prépare avant la visite du musée, il a lieu pendant la visite du musée et puis il s'exploite après la visite du musée. Ir kas skiria apsilankymą muziejuje nuo bet kokios kitos gal turistinės išvykos, tai tokie apsilankymai jiems turi būti pasiruošta, jie turi patys, aišku, visą tai vyksta vizito metu ir galiausiai po vizito tai taip pat turėtų būti apibendrinama, aptarta. Et quand je disais qu'il ne faut pas créer une salle de classe dans le musée, c'est tout simplement parce que la salle de classe, les enfants vont la retrouver après la visite et qu'ils pourront faire le travail de reformulation, d'échange, de discussion, de tout ce qu'ils auront pu acquérir ou de ce qu'ils auront pu récupérer comme information pendant la visite. Ir kuomet sakiau, kad muziejuose neturėtų būti tų klasių su stalais ir kėdėmis, tai dėl to, kad po vizito muziejuje mokiniai grįžta į savo klases, kur vėliau ir gali jie reformuluoti viską, dar kartą perpasakoti arba padiskutuoti. Donc j'ai presque fini pour dire que quand on part de ces principes-là, finalement, le musée a la possibilité d'offrir un certain nombre de projets aux enseignants. Il peut proposer une gamme de programmes pour les classes et des formations pour les enseignants. Ça, je pense que c'est très important dans un musée qu'on offre des formations aux enseignants. Ir jau beveik baigiau savo kalbą, taigi muziejai gali pasiūlyti tiek įvairius projektus skirtus mokytojams, tiek padėti vykdyti tą mokymosi veiklą, tiek galiausiai apmokyti pačius mokytojus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un espace d'éducation non formel, mais qui est réapproprié par l'enseignant, qui en fait quelque chose d'un peu différent. Kaip minėjau, tai yra neformali aplinka, kurią vėliau formalia paverčia jau pats mokytojas. C'est aussi, et je pense que pour les gens qui s'occupent d'éducation, quelque chose de très important, c'est un environnement original qui favorise de l'expérimentation pédagogique. Ir manau, tai itin svarbu žmonėms dirbantiems pedagogikos srityje, tai muziejai yra ta erdvė, kur galima eksperimentuoti. Il propose donc des modalités de relation au savoir et de contact avec la réalité qui permettent une meilleure perception de la réalité scientifique et technique, puisque plus concrète. Tai taip pat padeda perteikti tas žinias ir perteikti daug konkrečiau tam tikrus mokslinius ar techninius aspektus. Voilà ce que je voulais vous dire. J'étais assez long et sans doute peut-être un peu comment dire, dense pour la dernière partie. Pour conclure, je voudrais juste dire une chose, et puis je vous laisserai dire des choses, parce que ça m'intéresse aussi, que votre propre expérience fasse l'objet de discussion. C'est que ce que j'ai dit là sur la prise en compte du monde éducatif, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une évolution qui a été aussi importante, notamment à partir des années du milieu du XXe siècle, dans les musées français. Taigi, pabaigai, kalbėjau šiek tiek ilgai ir paskutinė dalis buvo itin glausta ir tankiai ir daug pateikta informacijos, bet pabaigai norėčiau pasakyti, kad kalbant apie švietimo pasaulį, tai jis pasikeitė nuo 20 amžiaus pradžios. Et cette évolution, c'est que dans les musées, on a commencé à parler d'une chose qu'on a appelée la politique des publics. Ir muziejuose mes pradėjome kalbėti apie tai, kad ko nebuvo anksčiau kalbama, tai apie lankytojų politiką. Alors la politique des publics, ce n'est pas du marketing produit, c'est une prise en compte des publics
pour faire en sorte qu'on puisse avoir une diversification des publics et on puisse avoir des modes de communication qui soient adaptés à la diversité des publics. Ir čia aš nekalbu apie rinkodarą, bet tiesiog apie tai, kad kalbant apie publiką, apie lankytojus, yra labai svarbu atsižvelgti tiek į įvairovę, tiek į įvairius metodus, būdus, kaip su jais bendraujame. Et c'est pas neutre de dire ça parce que d'abord c'est intéressant de voir que les organigrammes même des musées ont changé et il y a eu de plus en plus des directions des publics ou des directions des opérations, des directions qui prenaient en compte les publics. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a tenté de rééquilibrer quand même un petit peu les choses en, comment dire, des professionnels qui sont des tenants de, on va dire, de la conservation et de la protection, on va dire, des collections, et puis d'autres qui sont attachés à l'interaction que ces objets peuvent avoir avec les publics. Et je pense que l'innovation dans les musées, elle passe par la bonne coopération entre des gens qui s'occupent qui ont des missions différentes. Et je pense que la place croissante des professionnels des publics et des professionnels de la médiation est quelque chose qui a été un des moyens de faire évoluer aujourd'hui les musées et l'offre qui est faite au public. Ir net pažiūrėdami įvairių muziejų organigramas galime pamatyti, kad pasikeitė darbuotojų pavadinimai, atsirado tokie skyriai, kurie atsakingi už operacijas, už įvairių veiklų vykdymą, už lankytojus. Ir manau, kad yra svarbu, žinoma, išlaikyti pusiausvyrą tarp muziejaus darbuotojų, kurie atsakingi už įvairių dalykų saugojimą, už konservavimą ir už tuos, kurie atsakingi už tų pačių dalykų eksponavimą, interakciją su lankytojais. Ir manau, kad šio santykio radimas ir visos inovacijos yra labai svarbios. Voilà, je crois que j'ai à peu près tenu 45 minutes, 50 minutes, donc maintenant je vous laisse prendre la parole si vous souhaitez la prendre. Berods išnaudojau visą savo skirtą laiką ir dabar galite užduoti klausimą. Aš norėjau paklausti, ar Prancūzijoje yra kažkaip formalizuotas mokytojų bendradarbiavimas su muziejais? Ma question serait la suivante, est-ce que les relations entre les enseignants et les musées est formalisée en France d'une manière ou d'une autre ou pas? Qu'est-ce que vous entendez par formaliser? Ką norėtumėte pasakyti, kad formalizuotas? Na, ar mokytojai kažkaip, ar yra mokymo programų įtraukta, kad jie turi vesti vaikus pas muziejus, ar jie kai tarėsi su muziejininkais, tai skaito, pavyzdžiui, kaip jų pamokas ir panašiai. Est-ce que les visites dans les musées, y compris dans les programmes scolaires, est-ce que ces visites sont comptées comme les heures de cours? Alors, le seul, alors j'avais fait ce travail il y a très longtemps, donc ça a peut-être changé, mais le seul pays où j'ai trouvé qu'il y avait de l'histoire de l'art dans les programmes, j'avais regardé ça il y a une vingtaine d'années, c'était l'Italie. Galbūt dalykai pasikeitė nuo to laiko, kuomet aš dirbau konkrečiai muziejuje, bet manau, kad vienintelė šalis, kur konkrečiai menas buvo įtrauktas į mokymus programas, tai buvo Italija. En France, ça fait à peu près 25 ans qu'on parle d'une thématique qu'on appelle en France l'éducation artistique et culturelle. Tuo tarpu Prancūzijoje beveik 25 metus kalbame apie tokį dalyką kaip meninis švietimas. Donc dans les compétences qu'on doit avoir à plusieurs niveaux scolaires, il y a des compétences qui s'inscrivent dans ce sujet de l'éducation artistique et culturelle. Ir galime rasti įvairių kompetencijų, kurios yra įtrauktos į šias programas. Mais il n'y a pas de profession d'éducation artistique et culturelle. Bet tokios konkrečios profesijos galbūt nėra. Ce qui veut dire, alors il y a les profs d'art plastique qui s'occupent de ces questions-là, il y a les profs de sciences qui peuvent s'occuper du musée. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est dans chacune des, enfin dans beaucoup de disciplines, qu'on a des contenus qui peuvent être traités dans un musée. Čia galbūt kalbėjau būtent apie menus, bet galima kalbėti ir apie tiksliuosius mokslus, apie gamtos mokslus. Tai yra, žinoma, dalykų, kuriuos galima mokytis ir tyrinėti muziejuose. D'autre part, quand on dit apprendre à faire une recherche ou apprendre à former l'esprit critique ou apprendre à chercher de l'information, on peut le faire dans plusieurs endroits, dont le musée. Donc finalement, on peut, comment dire,
on peut réaliser des parties des programmes scolaires dans un projet pédagogique au musée. Ir kuomet kalbame apie informacijos ieškojimą, apie kritinio mąstymo lavinimą, tai yra dalykai, kuriuos galima daryti, žinoma, ir muziejuje, ir kai kurios dalykus tikrai galima įtraukti ir į programas. Ce qui veut dire que dans ce cadre-là, en effet, on considère que les projets au musée font partie de l'activité scolaire. Ir tais atvejais projektai ir dalykai, kurie atliekami muziejuose, gali būti laikomi ir mokymosi programos dalimi. Dans le plan de formation d'enseignants, très souvent, dans beaucoup de régions de France, il y a des musées qui proposent des formations dans les musées. Donc c'est quelque chose que le ministère reconnaît, le ministère de l'Éducation reconnaît. Ir įvairiose vietovėse, įvairiose mokytojų programos dažnai yra paminėta tai veiklos muziejuose ir Prancūzijos švietimo ministerija tai pripažįsta. Donc pour répondre à la question de manière plus brève, il n'y a pas une partie des programmes qui s'appelle projet éducatif au musée, mais il y a beaucoup de compétences ou de connaissances qui peuvent être acquises dans le musée et qui justifient qu'en effet, le projet éducatif dans le musée est légitime et justifié. Taigi, trumpai atsakant, nėra nurodyta, kad kažkas turėtų būti daroma konkrečiai muziejuose, bet įvairias kompetencijas galima įgyti taip pat ir muziejuose, taigi tai yra visiškai pripažįstama ir įtraukiama. Mais d'autre part, juste pour dire, quand je vous disais que les enseignants qui venaient faire des classes Villette venaient passer une semaine de formation quelques mois avant de venir, c'était pendant les vacances scolaires. Ir tuomet, kuomet minėjau, kad La Villette muziejuje mokytojai, kurie norėjo vykdyti tas pamokas, turėdavo prieš tai atvykti ir praleisti savaitę, besimokydami, tai buvo daroma atostogų metu. Et je ne veux pas faire de comparaison avec la Lituanie, parce que je sais que les vacances scolaires en Lituanie ne sont pas de la même durée qu'en France. Ir galbūt nelyginsiu Prancūzijos su Lietuva, nes, kiek žinau, tiek Prancūzijoje ir Lietuvoje atostogų trukmė kardinaliai skiriasi. Jeigu galėčiau patikslinti tą klausimą, įdomu, ar lankymasis muziejuje yra mokytojų iniciatyva, ar jie yra įpareigojami vesti švietimo sistemos, vesti mokymus tam tikrą valandų skaičių į muziejus. Je voudrais poursuivre cette question un peu précisée. Est-ce que les visites dans les musées est en tension d'un professeur ou c'est quelque chose qui est obligatoire et les professeurs doivent amener leurs élèves au musée un tel nombre d'heures? Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais c'est sur le temps scolaire. Ne, tai nėra privaloma, bet tai vyksta pamokų metu. Et donc, comment dire, un élève peut faire toute sa scolarité en France sans aller dans un musée, alors que, vous savez, l'accès au musée est un élément de, comment dire, c'est un élément très important par rapport à certains milieux dans certains milieux familiales dans lesquels on ne visite pas le musée. Et le fait que certains enfants vont au musée parce que leurs parents n'y vont pas est quelque chose dans la politique d'accès à la culture qui est extrêmement important. Ir žinoma, Prancūzijoje gali būti taip, kad mokinys praeis visą mokymosi procesą per visą laiką, kol buvo mokykloje, nekartą neapsilankė muziejuje. Tai yra visiškai įmanoma, bet manau, kad yra labai svarbu, kad mokiniai lankytųsi muziejuose ir tai yra itin skatinama, ypač skatinama, kad muziejus lankytųsi mokiniai, kurių šeimos, kurių tėvai į muziejus neina ir manau, kad tai yra labai svarbus aspektas. Et d'ailleurs, il y avait certains projets qu'on menait parfois à la Villette où des enfants qui venaient avec leur classe dans le musée avaient une invitation pour revenir le week-end d'après avec leurs parents et certains amenaient leurs parents au musée. Ir kuomet vykdėme įvairius projektus La Villette muziejuje, tai neretai apsilankę mokiniai gaudavo kvietimą atvykti į muziejų savaitgalį kartu jau su tėvais. Ir jie, būtent vaikai, atsivesdavo savo tėvus į muziejų. Donc il n'y a pas d'obligation pour les enseignants d'aller au musée. Par contre, il y a un dispositif dans les écoles qui s'appelle le projet d'établissement.
le projet d'établissement est un projet qui est partagé par l'ensemble des professeurs et il est assez fréquent que dans le projet d'établissement, il y ait un volet de découverte culturelle et le fait d'aller visiter des musées, mais ce sont les professeurs volontaires qui le font. Mais on en trouve. Kaip minėjau, tai lankymasis muziejuose nėra privalomas, bet neretai kiekviena mokymosi įstaiga turi savo konkretų mokymosi projektą, kur yra nurodoma, kad yra skatinamas lankymas ar apsilankymas kažkokiame muziejuje, bet žinoma, tai daro tik tai mokytojai savanoriai, tie, kurie tai daro savo norų, savo ryžtų. tą patį klausimą dar toliau plėtojam, nes labai aktualus, kadangi Lietuvoje tai labai sunkiai juda kol kas. Ar valstybė ar savivaldybė kažkiek amortizuoja tas papildomas išlaidas, kurių reikia transportui, pavyzdžiui, mokinių grupės iš mokyklos į muziejų, ten kažkiek aprūpinti tuos papildomus saugumo reikalavimus, kad dvi mokytojos turi įdėti mokinių grupę ir panašius praktinius rūpesčius, nes man atrodo, pas mus diskusija būtent atsimuša į tokias papildomų įsipareigojimų nepakeliamumą. Je vais encore développer la même question parce que c'est très d'actualité en Lituanie, car ces choses marchent très lentement ici. Est-ce que les municipalités ou d'autres autorités publiques prennent en charge certaines dépenses liées au transport, à la sécurité, par exemple, il doit y avoir 2 professeurs, 2 enseignants qui vont accompagner le groupe, parce que souvent en Lituanie, toutes ces discussions se heurtent à ces questions essentiellement. Alors en France, bien souvent les municipalités contribuent au transport. Pas toujours, mais bien souvent. Prancūzijoje galbūt ne visada, bet dažniausiai savivaldybės apmoka transportą. Après, les établissements, ils essayent de trouver des subventions, ils essayent de trouver des commerces du coin qui veulent faire des choses, ils essayent d'organiser une fête pour gagner un peu de sous, et puis à la fin, les parents payent ce qu'il faut, le complément. Vėliau, žinoma, mokyklos ieško įvairios paramos, subsidijų iš kitų institucijų, galbūt prašo, kad jos paremtų vietos verslas, bendradarbiaudamas organizuoja įvairias šventes, kurių metu renkami pinigai ir galiausiai, žinoma, prie to prisideda ir patys tėvai. Mais en France, comme ici, le plus cher, c'est pas le musée. Le plus cher, c'est d'y aller. Le plus cher, c'est de se nourrir. Le plus cher, c'est parfois de dormir quand on est sur plusieurs jours. Ir žinoma, Prancūzijoje, kaip ir čia, pats brangiausias dalykas yra ne muziejaus bilietas, bet tos išlaidos susijusios su kelionė, su maistu, galbūt kartais net tuo poreikiu kažkur pernakvoti, kad galima būtų apsilankyti kažkokiame muziejuje. Et puis en France, on a un autre sujet qui est un sujet récurrent, qui est celui des limitations des sorties scolaires quand il y a un événement tragique qui se produit et qui fait que il est arrivé qu'à certains moments, on perde pendant 6 mois 90% de notre fréquentation scolaire. Parce qu'il y avait des décisions administratives de ne plus sortir après un attentat ou après une guerre. Taip pat dar labai aktuali tema Prancūzijoje yra, kad kartais po įvairių tragiškų įvykių yra nusprendžiama visiškai uždrausti bet kokias išvykas iš mokyklos, sakysime, po tam tikrų teroristinių išpuolių arba karo veiksmų kuriuose kitose šalyse, kartais nusprendžiama nubraukti 90% lėšų skirtų išvykoms. Kalbame, kad mokinius turi į muziejus atvesti mokytojai,
neretai iniciatyvos imasi ir, sakysime, mokinių tėvai, kurie galbūt yra mokslininkai arba meno specialistai, bet jiems patiems trūksta priemonių, žodžių, kaip tai galėtų pedagogiškai tinkamai paaiškinti vaikams. Ir man atrodo, taip pat trūksta paramos iš muziejų pusės tėvams, kurie nori tuos mokinius atsivesti, kad padėtų geriau suprasti tai, kas rodoma muziejuje. Tai ar tai taip pat yra palikta laisvai ir Prancūzijoje? C'est typiquement un sujet de politique publique, parler. Tai yra visiškai tos minėtos lankytojų politikos objektas. Il y a des parents qui ne sont pas très, comment dire, souvent, qui ne sont pas les plus qualifiés pour aider leurs enfants à appréhender le musée. Ça arrive aussi pour des enseignants. Neretai, žinoma, tėvams tikrai trūksta tam tikros kvalifikacijos, kad galėtų vaikams padėti lankyti muziejuose ir juos suprasti. To kartais trūksta, žinoma, ir mokytojams. Alors les enseignants, on essaie de les former et puis on essaie de leur donner des outils. Mokytojus mes stengiamės apmokyti ir suteikti jiems priemonių. Pour les parents, c'est un petit peu plus compliqué. On pourrait faire une école des parents. Mais il y a beaucoup de musées où finalement il y a des parcours qui sont proposés ou des questionnaires qui sont proposés aux enfants, qui parfois sont bien faits, pas toujours, et qui sont un très bon outil pour mettre le parent dans la bonne posture. Taigi, gal mokytojams galim padėti, bet tėvams tokių pamokų ar mokymų organizuoti nelabai galbūt galime, bet yra nemažai muziejų, ne visuose, aišku, kur pats tas lankymasis, vizitas yra labai puikiai paruoštas ir tai padeda tėvams padėti išaiškinti tai savo vaikams. En tout cas, ce que je pense, c'est que lorsqu'il y a des documents ou des moyens qui permettent de favoriser cette relation entre l'enfant et le musée, il faut surtout éviter, que ce soit l'enseignant ou le parent, d'éviter que le parent fasse écran, l'adulte fasse écran à la relation avec la collection, avec l'objet. Ir kalbant apie įvairią dokumentaciją, apie įvairius informacijos šaltinius, kurie pateikti, manau, kad yra labai svarbu tiek kalbant apie mokytojus, tiek apie tėvus, kad jie nebūtų tarpininkais tarp vaizduojamo objekto ir vaiko. Et finalement, je pense que les documents, les parcours, les questionnaires qui sont les mieux faits, ce sont ceux qui interdisent aux parents de dire ce qu'il faut comprendre ou ce qu'il faut voir. Ir manau, kad įvairūs dokumentai, klausimynai, kurie būna paruošti, visų pirma, draudžia tėvams ir mokytojams konkrečiai pasakyti, ką turėtų vaikas suprasti, žiūrėdamas į šį objektą. Je crois que ce qui est très important au musée, c'est de mettre le visiteur en général et l'enfant en particulier dans une attitude de recherche individuelle et de relation directe avec l'environnement que représente le musée. Ir kalbant apie lankytojus ir ypač, žinoma, vaikus, manau labai svarbu, kad kiekvienas lankytojas pats atliktų tą paieškos tyrimo darbą ir turėtų tiesioginį ryšį su vaizduojamais objektais. Ar galima sakyti, kad pastaruoju metu Prancūzijos muziejuose yra įvykusi skaitmeninė revoliucija, kad labai ryškus perėjimas į tą skaitmeninį digitalinį pasaulį ir kaip tai atsispindi edukacijos? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a eu une révolution digitale, numérique dans les musées en France? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce passage dans le monde numérique? Moi, j'ai commencé à travailler dans les musées en 89. En 89, on disait que les musées allaient disparaître, en tout cas ceux qui n'avaient pas de collection authentique. Comme on disait d'ailleurs que les enseignants allaient disparaître aussi. Donc là, on était à peu près à égalité. Moi, je crois que ça ne s'est pas produit, je crois que ça ne se produira pas. Je crois que le musée continue à offrir le rapport avec des objets authentiques et l'expérience collective, qui est une deuxième chose qui est intéressante, parce qu'avec un smartphone, l'expérience collective est limitée. Et je crois par ailleurs, tout à l'heure je parlais, je pourrais développer, mais je parlais de lieux hybrides et multimédia. Je pense qu'il y a des dominantes. Et je pense qu'un musée d'art est un musée dans lequel il y a
80% d'œuvres d'art, mais la scénographie ou les dispositifs multimédia qui en ajoutent, qui complètent les choses, sont des plus. Je crois qu'on n'a pas encore trouvé la bonne solution, on n'a pas encore trouvé les bons dispositifs, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, le multimédia et les dispositifs numériques sont essentiels, ils doivent être minoritaires, et il y a encore des inventions à faire, je pense. Aš muziejuje pradėjau dirbti 89 metais ir tuo metu buvo sakoma, kad greitai muziejų nebeliks, nebent išskyrus tokius, kurie turi tikrai autentiškas ir išskirtinės kolekcijas. Ir manau, kalbant apie skaitmeninės priemonės, tai gal iš dalies yra svarbu, bet visų pirma ir svarbiausia yra ryšys su objektais. Antra, tai yra ta bendroji kolektyvinė patirtis, kurią patiriame būdami muziejuje su kitais žmonėmis. Ir to, žinoma, negalime padaryti, žiūrėdami į savo mobilaus telefono ekraną. Ir galiausiai manau, kad matome tokių hibridinių dalykų, kur yra tiek skaitmeninių priemonių, tiek ne, bet pačiame muziejuje, sakysime, kalbant apie dailės muziejų, tai 90% viso to turėtų sudaryti meno objektai, o skaitmeninės priemonės tik tai padėti kurti scenografiją, aplinką. Ir galbūt neradome dar kol kas tobulo sprendimo, kaip tai galėtų būti įgyvendinta, bet kuriuo atveju manau, kad tos skaitmeninės priemonės turėtų sudaryti tik tai visiškai mažą dalį to, kas randama muziejuje. Mais ce qui est compliqué, c'est que l'exposition est un objet unique, mais que cette exposition, on la visite, il n'y a pas deux personnes qui la visitent de la même manière, et il faut que cet objet unique propose des lectures diverses. Alors, est-ce que c'est des dispositifs numériques? Est-ce que c'est, dans certaines expositions, on essayait d'avoir en fonction de la hauteur des textes ou des cartels qui étaient destinés à des publics différents. Il faut arriver à gérer cette ambiguïté entre un objet unique et néanmoins des expériences différentes. Et le digital permet de gérer un petit peu cette question-là. Ir kalbant apie parodas, tai parodose rodomi unikalūs išskirtiniai objektai, bet kiekvienas juos atranda visiškai skirtingai, nes žmonės yra skirtingi. Ir manau, kad turėtume suteikti galimybę žmonėms juos taip pat skirtingai pagal savo poreikius perskaityti, interpretuoti. Sakysime, galbūt skirtingi tekstai turėtų būti skirti skirtingoms amžiaus grupėms ir skaitmeninės priemonės tai galėtų kaip tik labai, čia galėtų labai pagelbėti. Ar muziejai yra vertinami pagal savo edukacinės veiklas ir ar nuo to priklauso jų finansavimas iš valstybės ar valstybių? Est-ce que les musées sont évalués par rapport aux activités qu'ils proposent et est-ce que le financement dépend de cela? Les musées, comme en Lituanie d'ailleurs, il y a des statuts différents de musées. Il y a des musées qui dépendent, il y a des musées privés, il y a des musées qui sont rattachés à des fondations, il y a des musées qui dépendent directement du ministère de la Culture, et puis il y a des musées qui sont plus autonomes. Et chaque fois, le mode de financement et le mode d'évaluation est assez différent. Skirtingi muziejai Prancūzijoje turi skirtingą statusą, tiek tai gali būti tiek, žinoma, privatus muziejai, tiek priklausantis įvairiems fondams, tiek priklausantis tiesiogiai ministerijoje, tiek labiau autonomiški muziejai ir kiekvieną kartą priklausomai nuo jų statuso, nuo situacijos skiriasi ir finansavimo modelis. Cependant, au moins pour les musées publics, on est quand même sur un financement qui est un financement plutôt constant, c'est-à-dire que il y a alors, on regarde quand les musées peuvent encaisser leurs ressources, quelle est ce qu'on appelle la part d'autofinancement, c'est-à-dire quel est le pourcentage de son budget qu'il est capable de gagner sur ses propres activités. Ceci dit, on a quand même en général une subvention qui est assez constante et qui permet de faire tourner le musée indépendamment de grands projets qui apporteraient des financements particuliers. Kalbant apie viešuosius muziejus, tai jų finansavimas yra dažniausiai labai pastovus. Žinoma, visą laiką žiūrima į tą dalį, kurią gali patys muziejai finansuoti, patys
kiek lėšų jie patys gali susirinkti iš tų veiklų, kurie jas vykdo, bet pačios subsidijos dažniausiai yra gana pastovios, nepaisant to, kokias veiklas jie vykdo. Alors après, pour l'évaluation, on en parlait tout à l'heure, il y a des choses assez faciles, mais qui sont les moins pertinents. Le nombre de visiteurs est très important, mais ce n'est pas le seul critère, parce que si vous avez des gens qui rentrent et qui sortent sans avoir rien vu ni appris, c'est pas pareil que quelqu'un qui a une expérience très riche dans le musée. Donc l'évaluation plus qualitative du résultat des musées, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les musées. Beaucoup de gros musées ont un service qui s'occupe de ça. Le ministère de Culture a un département d'évaluation aussi qui essaye de mettre en place des outils, des critères qualitatifs sur le résultat des musées, mais surtout les décisionnaires, ils regarderont d'abord le nombre de visiteurs et puis si ça a augmenté ou si ça a diminué par rapport à l'année d'avant. Kalbant apie muziejų vertinimą, tai visų pirma, žinoma, lengva atsižvelgti į vieną aspektą, tai kiek lankytojų apsilankė muziejuje, bet manau, kad tai nėra svarbiausia, nes gali būti daugybė žmonių, kurie muziejų atėjo ir išėjo iš jo visiškai nieko nepasisėmė, neišmokė, ir skirtingai nuo tų, kur lankytų galbūt mažiau, bet jų patirtys yra daug gilesnės ir išmoksime daug daugiau. Taigi, manau, kad yra labai svarbu tas kokybinis aspektas ir Prancūzijoje švietimo ministerija turi departamentą skirtą tam vertinti, kur daug dėmesio skiriama būtent kokybiniams aspektams, bet dažniausiai, žinoma, politikai, sprendimų priėmėjai visų pirma žiūri į lankytojų skaičių. Et d'ailleurs, tous les directeurs de musées qui aimeraient être évalués sur autre chose que leur nombre de visiteurs, le 1er janvier de chaque année, ils font un communiqué de presse en disant « Cette année, nous avons 5% de visiteurs en plus ». Ir dauguma muziejų direktorių, kurie galbūt norėtų būti vertinami kitais aspektais nei lankytojų skaičiumi, kiekvienų metų pradžioje dažniausiai pateikia pranešimą spaudai, kur sako, kad sakysime, šiais metais pas mus apsilankė 5% daugiau lankytojų. Noriu paklausti, ar Prancūzijoje yra kokia nors metodinė medžiaga, knygos, būtent kaip žiūrėti tą meną, kaip suprasti ir padėti tiem mokytojams. Je voudrais demander si en France il y a des méthodologies, des méthodes, des livres qui pourraient aider aux autres à mieux comprendre l'art et les objets dans les musées et les expliquer. Alors, il y a surtout il y a une recherche universitaire qui se fait dans ces domaines-là. Donc il y a pas mal de chercheurs dans plusieurs universités qui font des recherches sur ces problématiques de muséographie, de muséologie, de médiation, et qui produisent quand même pas mal de choses qui peuvent être utiles, je pense, aux professionnels de musée. Prancūzijoje yra nemažai tyrimų atliekamų universitetuose, kur mokslininkai ir domisi šią temą, rašo, ir manau, kad jie yra pateikę gana nemažai informacijos, kuri būtų naudinga muziejų darbuotojams. Je pense qu'il doit y avoir sans doute une dizaine de masters de management culturel ou de doctorats de management culturel, et il y a souvent des équipes de recherche, évidemment, qui travaillent dans ces domaines-là, et je pense qu'il y a des publications qui sont intéressantes. Manau, yra 10 magistrų ar daktaro darbų kultūros vadybos srityje ir nemažai publikacijų, kurios galėtų būti gana įdomios. Il y a une autre structure, alors je crois qu'ils publient en français. Alors les universitaires, ils publient beaucoup en anglais, mais il y a une structure qui s'appelle l'OCIM, ça veut dire Office Central d'Information Muséographique, je crois, qui est basé à Lyon, il me semble, qui est une sorte de groupe de recherche professionnel sur les musées et qui a une revue qui est assez bien, mais je crois qu'elle est qu'en français. Universitetai nemažai informacijos, žinoma, skelbia ir anglų kalba. Taip pat Lyone turime specialią organizaciją, biuro OFCIM, kurie ir leidžia kiekvienais metais žurnalą šią temą, bet man atrodo, jis yra tik tai prancūzų kalba. C'est OCIM, O-C-I-M. Tai yra O-C-I-M. Ši institucija taip vadinasi. Oui, oui. Je voudrais revenir au sujet des visites qualitatives et surtout des visites individuelles. À votre avis, que devraient faire les musées afin de créer les conditions favorables pour ces visites qualitatives? Ir kalbant apie tos kokybinius, kiekybinius
lankytojus, tai tie skiriasi nuo individualių lankytojų ir ką turėtų muziejai daryti, kad juos paskatintų. Ben, s'il y avait une recette, on la connaîtrait, j'en connais pas. Žinoma, norėtume, kad būtų tam receptas ir sprendimas, bet jo nėra. Je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec la directrice du musée des Beaux-Arts de Montréal, il y a 5 ou 6 ans, qui m'avait dit, écoutez, moi c'est pas compliqué, quand j'ai un visiteur qui paye $20 pour entrer visiter mon musée, je peux pas dire qu'il faut qu'il soit ému, touché. Je me dis que quand il sort du musée, il faut qu'il ait au moins appris quelque chose. Ir aš prieš keliarius metus kalbėjausi su Montrealio meno muziejaus direktorė ir ji man sakė, kad jeigu lankytojas už bilietą sumoka $20, aš negaliu tikėtis, kad jisai tikrai išeis iš muziejaus sujaudintas, bet tikiuosi, kad jisai išeis bent kažką išmokęs. Après, je pense que c'est très important, surtout dans les grands musées, d'avoir, de manière évidemment contrôlée, mais d'avoir des équipes qui font de l'évaluation, qui surveillent qui suivent les publics, qui voient ce que les publics apprennent, ce qu'ils disent, et comment d'ailleurs ce qui sort des évaluations est utilisé pour faire évoluer les pratiques. Moi quand j'avais dans mes services un service d'évaluation, et je lui disais au chef de service, je lui disais à chaque fois que tu me produis une évaluation, je veux qu'à la conclusion tu me dises qu'est-ce que je dois faire pour changer. Parce que si c'est juste de la théorie là, on n'est pas une université, on n'est pas là pour ça, on a besoin de choses concrètes. Et j'avais parlé de ça avec un chercheur du Québec aussi, et qui m'avait dit « Ah oui, vous avez raison, et d'ailleurs, je vais vous envoyer une étude qui est très intéressante, parce que c'est la seule étude que j'ai faite sur une exposition qui a eu comme effet de fermer l'exposition. » Donc ça, c'est concret, c'est bien. Quand on a une étude qui a un effet sur une exposition, y compris pour la fermer, ça prouve que l'évaluation sert à quelque chose. Ir manau, kad didieji muziejai dažniausiai turi komandas, kurios rūpinasi vertinimu parodų ir to, ką iš muziejų išsineša, ką muziejus išmoksta lankytojai, klausosi jų atsiliepimų ir tai padeda muziejams vystytis. Ir pats dirbdamas muziejuje turėjau darbuotoją atsakingą už tai ir aš kiekvieną kartą prašydavau, kad kuomet jis pateikė savo atliktą tyrimą, kad jo pabaigoje pateiktų ir išvadas ir pasiūlymus, ką reikėtų daryti, kad situacija pagerėtų. Ir prisimenu, kad nes taip pat teko kalbėti su vienu mokslininku iš Kvebeko, kuris teigia, kad jam teko susipažinti su vienu tyrimu, kuris pasakė, kad tą parodą, ekspoziciją reikėtų visiškai uždaryti. Ir manau, kad net jeigu tokia išvada yra padaroma, tai jau yra naudinga, nes žinome, kokią kryptimį reikia eiti. Mais on peut avoir aussi des évaluations qui transforment, on peut transformer, changer un peu une exposition sans être obligé de la fermer. On avait fait il y a quelques années à la Villette une exposition sur le réchauffement climatique, et puis on a toujours des études où il y a des critères simples, notamment la satisfaction, est-ce que vous êtes content ou pas content. Et on avait un taux de satisfaction qui était très bas, les gens étaient très mécontents de cette exposition, et en fait quand on a un peu creusé, on s'est aperçu que c'est parce qu'en fait ça leur donnait une dépression aux gens, parce que en fait, on leur montrait une exposition en leur disant voilà, on va à la catastrophe. C'était il y a 15 ans de ça. Et en fait, on s'est dit, si quand même, tout en disant qu'on va à la catastrophe, on essaye de rentrer un peu dans les choses concrètes, qui est d'ailleurs un sujet d'aujourd'hui, que peuvent faire les gens, peut-être qu'ils se sentiront un peu moins dépressifs. C'est ce qu'on a fait. On a modifié la fin de l'exposition en proposant aux gens de devenir actifs, tout en sachant d'ailleurs que ça n'avait pas beaucoup d'effet sur le réchauffement climatique, mais peu importe, en tout cas, les gens ils étaient moins déprimés quand ils sortaient. Ils étaient plus contents de l'exposition. Taip pat šie tyrimai gali padėti pakeisti pačias parodas. Sakysime, kuomet aš dar buvau La Villette muziejaus direktoriumi ir mes organizavome parodą apie klimato atšilimą, tyrimai parodė, kad žmonių pasitenkinimas išėjus iš šios parodos buvo labai žemas ir kuomet pažiūrėjome tiksliau, pamatėme, kad žmonės tiesiog būdavo labai liūdni, jie jausdavo depresinius jausmus, kadangi jiems atrodydavo, kad artėja katastrofa. Ir mes nusprendėme ekspoziciją pakeisti jos pabaigoje, skatindami žmonės imtis veiksmų, kad situacija pasikeistų, net jeigu ir didelio poveikio tai šiais veiksmais neturėsime, bet pamatėme, kad žmonės iš parodos atmet išeidavo daug pozityvesnių nuotaikų.
Oui. Aš turiu klausimą apie edukatorių darbą. Aš įsivaizduoju, visi dideliuose muziejuose vaikai praleidžia daugiau negu 45 minutes, bet norėčiau paklausti, kaip organizuojamas Prancūzijoje edukatorių darbas, ar jie būna tik tai tam tikrą laiką, ar būna grupės apie 4-5 valandas, kol jie pažįsta visą muziejų. Je voudrais vous interroger à propos du rôle des éducateurs, des animateurs. Dans les grands musées, j'imagine que les élèves passent plus de 45 minutes. Alors, est-ce que les animateurs, les éducateurs les accompagnent tout au long de leur visite ou juste une partie de leur parcours? Alors ça dépend beaucoup des musées. Ça dépend beaucoup des musées, mais en France, pour ceux que je connais, pour les musées que je connais en tout cas, c'est toujours un temps assez limité sur des sujets assez techniques, et je pense que c'est mieux parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'on dise à l'enseignant prenez un café là et puis on va s'occuper de votre classe et puis on vous les rend ce soir à 5 heures. Ça c'est bien parce que l'animateur est compétent, mais c'est pas bien pour le projet éducatif. Donc de tous les exemples que je connais, on n'a pas un suivi tout au long par la classe, par des animateurs. Par contre, il y a un autre sujet qui est un sujet à la fois de gestion de ressources humaines et puis aussi de médiation, qui est celui de la présence en permanence de facilitateurs distribués dans un espace. Ça, c'est un autre sujet. Žinoma, tai priklauso nuo muziejų, skirtingose muziejuose galbūt yra skirtingai, bet dažniausiai tie edukatoriai yra skiriami tik tai labai konkrečiam ribotam laikui, dažniausiai techniniais klausimais, ir mūsų tikslas nėra, kad mokytojui būtų pasakoma, jūs dabar galite eiti atsigerti kavos ir pasimti savo vaikus po 3-5 valandų. Žinoma, tai galbūt gerai puikiai parodytų gerą animatorių, edukatorių darbą, bet tai visiškai neprisidėtų prie pačio mokymosi projekto. Taigi dažniausiai visam laikui jie nėra skiriami ir dažnai jie yra išmėtyti erdvėje, tai yra tam tikri facilitatoriai, kurie gali prireikus, gali padėti paaiškinti kažką. Tai su grupe dirbo didelios muziejus daugiau negu vienas žmogus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire que dans les musées, plusieurs personnes travaillent avec un seul groupe des élèves? En fait, les deux sont possibles. On peut avoir... Alors, moi je sais que, vous savez, des médiateurs qui sont en permanence présents dans un espace et auxquels tous les visiteurs peuvent, en passant, poser des questions, c'est un dispositif qu'on trouve plus dans les musées nord-américains, en fait. En France, c'est assez peu fréquent de trouver ce genre de dispositif-là. On a plutôt, dans les musées moi, que j'ai pratiqués, qu'ils soient des musées d'art ou des musées de sciences d'ailleurs, des groupes qui sont là de 10h à 17h et qui, mettons à midi, vont avoir 1 heure sur un sujet particulier avec un animateur et qui pourront avoir d'autres activités, soit avec leurs enseignants, soit de manière autonome à d'autres moments. Mais ce que nous on essayait de mettre en avant, c'était un déroulé de visite où d'abord c'est l'enseignant qui gère le temps et où il y a une diversité, une succession d'activités de nature différente. Par ailleurs, il faut regarder aussi combien tout ça coûte. Mettre un animateur avec un groupe de 10h jusqu'à 17h, c'est beaucoup trop coûteux, ça serait trop cher pour le musée ou trop cher pour la classe. Mais de toute façon, c'est la deuxième raison. Mais la première raison, c'est que je pense que ça n'est pas le plus efficace du point de vue des apprentissages et de la qualité de la visite. Žinoma, galimi įvairūs būdai, bet jeigu kalbant apie tokius tarpininkus, kuriuos galima rasti kiekvieno kampo muziejuje, kurie gali paaiškinti, papasakoti dalykų, tai daugiau įprasta, žinoma, galbūt Amerikoje. Prancūzijoje dažniausiai būna, kad animatoriai, edukatoriai dirba, sakysime, nuo 10 iki 5 vakaro ir tam tikrų metų, tam tikrą valandą organizuoja tam konkrečią veiklą, kažkokią konkrečią temą. Ir bet kokiu atveju būtent mokytojas yra vizito vadovas ir jisai rūpinasi, kaip pats vizitas turi vykti, kada, kiek laiko. Ir mūsų tikslas yra užtikrinti veiklų įvairovę, kad jos kistų.
O kalbant dar apie tos animatorius, negalėtume jo vieno skirti vienai grupiai, nes tai per daug brangiai, žinoma, kainuotų tiek pačiam muziejui, tiek galbūt ir mokiniams, bet tai galbūt nėra pati pirmoji priežastis. Visų pirma, mūsų tikslas yra, kad veiklos būtų įvairios. Pabaigai paskutinis klausimas. Jūs jau kurį laiką gyvenate Lietuvoje ir turbūt apsilankėte gal ne visuose, bet tikrai nemažai muziejų ir galerijų. Taigi ką galėtumėte palinkėti, patarti Lietuvos galerijoms ir muziejams? La réponse que je vais faire, c'est la même réponse que je pourrais faire en France, et sans dire qu'il y a des endroits où c'est formidable. À chaque fois que j'ai vu des expositions ou des musées que j'ai trouvés innovants ou originaux, c'est parce que on avait été capable de faire travailler ensemble des gens qui ont des métiers différents. Ta patį aš pasakyčiau turbūt ir muziejams Prancūzijoje, ir kalbant apie tos muziejus, kurie man pasirodė labai įdomus ir nuostabus, ir konkrečiai aš jų neįvardinsiu, tai dažniausiai yra ten, kur matome daug inovacijų ir originalumo, ir kur prie to paties dirba įvairių profesijų, įvairūs žmonės. Et chaque fois que j'ai vu des expositions et des musées originaux, c'est aussi parce que j'ai vu des gens qui travaillent dans les arts, mais ont été capables d'aller voir ce que fait le musée de sciences à côté, ou travaillent dans les musées de civilisation et sont allés voir le musée d'art ou de sculpture à côté. C'est-à-dire que je suis vraiment convaincu que, d'abord, on fait de l'innovation muséographique quand on fait travailler, quand on oblige même à travailler ensemble des gens qui n'ont pas le même métier. Et quand on demande aux professionnels des musées de ne pas considérer qu'il n'y a que les musées de sciences parce que je travaille dans un musée de sciences, ou il n'y a que les musées d'art parce que je travaille dans un musée d'art, ou il n'y a que les musées de civilisation parce que je travaille dans un musée de civilisation. Je pense qu'il y a beaucoup entre des musées qui sont sur des sujets très différents, de problématiques communes, et à partir du moment où on fait un peu de benchmark, et qu'on va voir ce qui se passe, on arrive à faire des choses intéressantes. Et quand on fait travailler des équipes pluridisciplinaires, vous savez, en France, il y a une corporation qui est très importante, qui est la corporation des conservateurs. Et les conservateurs, c'est une corporation ancienne qui a une manière de voir les choses qui est assez propre, assez particulière. Et les conservateurs sont formidables quand ils savent travailler avec des gens qui ne sont pas conservateurs. Il y en a plein, hein, mais pas tous. Ir tos originalios įdomios parodos, kurias man teko matyti, dažniausiai yra, kuomet muziejininkai iš meno muziejaus sugeba nueiti pas kolegas iš mokslo muziejaus atsakingo, kur pateikiama informacija apie įvairią civilizaciją, istoriją, gali apsilankyti meno muziejuje. Ir manau labai svarbu, kad įvairių profesijų žmonės dirbtų kartu ir kad neužsidarytų tik tai viename konkrečiame muziejuje. Ir nes nors įvairūs muziejai pateikia įvairius skirtingus dalykus, bet dažniausiai vysto ir kalba apie panašią problematiką, panašias istorijas. Ir manau, kad tai yra tik tada, kai įvairūs žmonės dirba kartu, tos parodos yra labai įdomios. Ir sakysime, Prancūzijoje yra labai stipri konservatorių, užsima saugojimu korporacija, ir yra tie įdomiausi darbuotojai, yra tie, kurie sugeba pažiūrėti kitaip ir bendradarbiauti su kitų disciplinų atstovais. Merci.